Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale du Cercle des journalistes de Lozère, donc ce dimanche 8 mars. Pourquoi ce dimanche 8 mars? Parce que, bien entendu, vous le savez, c'est la journée internationale des droits des femmes. Le Cercle des journalistes de Lozère vous propose ainsi une émission spéciale sur les ondes de Radio Vive, sur les ondes de 48 FM, et également avec nous les journalistes du quotidien Midi Libre et de la Lozère Nouvelle. Une émission qui va se dérouler en deux parties. Nous allons d'abord parler de cette journée avant de recevoir des femmes sportives lozériennes, car voilà le thème de cette émission, les femmes et le sport, les femmes en Lozère. Autour de cette table, plusieurs acteurs, avec déjà le CIDFF de la Lozère, qui est ici présente avec vous, Valérie Lucas, bonjour. Bonjour. Également Christine Chapelle, présidente, bonjour. Bonjour. Nous avons autour de cette table Denis Meffray de la DDCSPP qui est là, bonjour. Bonjour. Liliane Domergue, médaillée Jeunesse et Sport, qui représente aussi le CDOS, bonjour. Bonjour. Et Madame Sylviane Trollard de l'INSS, bonjour. Bonjour. Alors, cette journée du 8 mars, Christine Chapelle, une journée internationale des droits des femmes, qui a débuté quand? Un petit historique de cette journée, s'il vous plaît. En fait, elle a débuté officiellement le 8 mars 1910. Hein, c'est lors de la conférence des femmes, d'un syndicat de femmes socialistes à Copenhague, au Danemark, que cette création de cette journée a été effective. Voilà, c'était surtout, pour commencer, elle venait pour défendre tous les droits, hein, l'égalité et le droit de vote, entre autres. Mais on va dire que c'était une période où il y avait un mouvement féministe qui commençait, et on peut dire que ça a commencé même un petit peu avant, hein, toutes ces femmes qui ont commencé à monter au créneau, hein, pour revendiquer un petit peu leurs droits et une égalité éventuelle. Et donc, le 8 mars 1910, c'est là qu'a été créée la première journée. En 1977, je crois que c'est les États-Unis qui ont eu cette journée internationale, et pour nous en France en 1982. En fait, le but de cette journée, c'est de mettre un petit peu l'index sur toutes les inégalités qui persistent malgré les lois et malgré tout ce qui se met en place. Voilà, des inégalités, je pense, qui sont aussi liées à notre histoire, notre culture, et pour nous en France et bien sûr pour les autres pays. Le CIDFF, on ne l'a pas présenté, tout le monde le connaît, le Centre d'information du droit des femmes et des familles. Quand on pense inégalité, on pense souvent salaire, économie, etc. Là, aujourd'hui, on va parler de sport. Valérie Lucas, vous êtes une sportive. Il y a des inégalités dans le sport aussi, entre hommes et femmes. On verra, c'est un sujet qui nous a intéressés, puisqu'en fait, on peut penser que dans le sport, on retrouve les inégalités qui existent et les stéréotypes qui sont véhiculés dans la société en général et qui ont leur impact dans le sport. On aura l'occasion de le voir en chiffres et puis en reprenant peut-être les orientations nationales et gouvernementales. On sait que si la pratique féminine sportive a évolué, les femmes sont toujours moins nombreuses en termes de licence, en termes de représentation dans les instances dirigeantes, en termes de représentation dans les médias, 7% simplement de sport féminin diffusé dans les médias, avec tout le travail qui est fait sur et les orientations du CSA, hein, notamment avec fin janvier, l'organisation, on est obligé d'organiser une journée du sport féminin. Donc fin janvier, il y avait la deuxième journée du sport féminin, avec une reprise dans les médias, TF1, LCI, France 2, enfin tout ce qui est radio et télévision. Donc effectivement, si on a besoin de reprendre une journée, ça veut bien dire qu'il y a des carences, des inégalités persistantes dans le sport. Madame Domergue, je vous hochais la tête depuis tout à l'heure. Oui, plus particulièrement, je dirais, c'est plus particulièrement l'inégalité que je trouverais, c'est dans la partie compétition surtout. Les femmes font du sport, mais ne prennent pas peut-être des initiatives, que ce soit au niveau des responsabilités en ce qui concerne les prises de responsabilité en tant que présidente de club ou autre. Elles font du sport, mais bon, c'est vrai, mais même si ça a évolué, comme dit Valérie, au niveau des compétitions, encore, les femmes prennent du recul et n'osent pas ou s'investissent beaucoup moins, peut-être parce qu'au niveau familial, quand elles sont plus âgées, mais aussi peut-être qu'elles sont un petit peu mises de côté. Madame Trollard, au niveau de l'UNSS, où il y avait des jeunes, les jeunes filles s'investissent dans le sport?
Alors donc nous, on est la fédération où je pense où il y a le plus de femmes qui sont licenciées, puisqu'on est à 40% de femmes et 60% de garçons. Hein. Troisième fédération au niveau de toutes les fédérations sportives. Hein. Donc à partir de là, effectivement, il y a un programme qui a été mis en place et qui commence à se développer pour essayer d'arriver à 1 sur 2, hein, autant de femmes que de garçons. Mais donc ça, c'est lié aussi au niveau des postes de professeurs d'éducation physique et sportive, puisque bon, je pense qu'il y a actuellement beaucoup plus, je ne sais pas les chiffres, mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui enseignent. Donc à partir de là, effectivement, il y a comme l'a dit Madame Lucas, il y a des stéréotypes, des choses comme ça qui font que... Après, au niveau des contenus, on essaie d'avancer là-dessus, puisque de plus en plus, les contenus scolaires sont différents des contenus fédéraux. Et donc, on arrive à mettre maintenant non plus la mixité, hein, parce que mixité, ça voulait dire au moins une femme avant. Maintenant, on arrive sur des activités à mettre la parité obligatoire pour justement faire avancer déjà ces choses-là au niveau féminin. Voilà. Après, évidemment, il faut qu'il y ait une déclinaison au niveau de tous les échelons, évidemment, à la base, dans les établissements scolaires, que ce soit les collèges et les lycées. Donc ça va prendre du temps, voilà. Et puis il y a d'autres choses au niveau de l'UNSS, mais peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard. Voilà. Je ne vais pas monopoliser toutes les parties. Non, je voulais juste dire, j'écoutais vraiment attentivement tout ce qui vient d'être dit. Bon, on peut le partager, mais moi, j'aime bien aussi mettre un peu les pieds dans le plat. Et bon, c'est vrai que quand j'entends certains discours, bon, je trouve quand même qu'en 2015, bon, on n'est plus quand même en 1910, comme Madame l'a répété à côté, ou même dans d'autres pays. On est quand même en France, un pays hyper développé, où je pense quand même que la place de la femme n'est pas remise en cause par rapport à certains pays étrangers, en particulier au Maghreb ou en Asie, où bon, là, la situation de la femme, quand même, alors là, elle est vraiment loin du sport, puisque même la place dans la société est remise en cause. Moi, je trouve que le constat que vous faites est un peu dur. Vie même très dur. Je vous le dis très franchement, moi je suis très impliqué dans le monde sportif et bon voilà, je trouve quand même que la place de la femme dans le sport, bon, il est ce qu'il est, mais bon, voilà, on peut en parler en Lozère, bon, voilà, tous les grands sports collectifs ont des sections féminines, même dans les plus petits villages au niveau football, ben, il y a des équipes féminines. Donc bon, je trouve quand même que c'est énorme. Donc voilà, après qu'est-ce qu'il faudrait de plus des femmes dirigeantes, ben, dans le football, il y en a. Il y a même des femmes qui sont présidentes de clubs de football. Ici en Lozère. Bon, donc voilà, donc ça existe, ça arrive. Voilà, voilà, donc bon, je trouve que c'est un peu dur. Alors après, bon, vous parlez aussi de la médiatisation. Mais là aussi, ben, comme dans tous les secteurs, qu'est-ce qui fait la médiatisation? C'est aussi ben, le public. Qu'est-ce qui attire le public? Bon, ben, le Paris Saint-Germain, ils font 50 000 spectateurs à tous les matchs. Ben, ils ont une section féminine qui est actuellement deuxième du championnat de France professionnel. Et quand elles font 5 000 spectateurs, ben, c'est le bout du monde. Donc comment vous voulez qu'une chaîne de télévision, qu'un grand média national voilà, fasse des pages et des pages sur la meilleure joueuse féminine du PSG autant que sur Zlatan Ibrahimovic? Ben, vous comprenez que c'est impossible, quoi, parce que l'attente du public, des lecteurs, des publicitaires, de ceux qui font vivre tous ces médias-là, et voilà, il faut quand même qu'ils ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche, donc ils sont quand même obligés d'aller vers ce qui intéresse le public. Donc voilà, ça c'est le sport professionnel d'un côté, mais voilà, le sport de masse, les femmes sont bien représentées, elles sont là, si elles veulent s'investir, elles peuvent s'investir. J'ai jamais vu un homme dirigeant dire à une femme qui voulait se présenter, dire je veux m'investir, je veux être dirigeante, elle lui dire non mais tu restes chez toi, tu t'occupes des enfants et tu fais la cuisine, etc. Donc bon, voilà, donc j'ai mis les pieds dans le plat à vous, mais je trouve que vous êtes un peu dur quand même. Alors Patrick, pardon. Patrick, juste une interpellation. Il me semble qu'en début de saison de la Ligue 1, il y a eu une grosse polémique sur pas de la Ligue 1, de la Ligue 2. Une grosse polémique sur une entraîneuse qui devait arriver à Clermont-Ferrand quand même. Alors, elle y est. Oui, d'accord. Pas celle qui était prévue au départ, mais pas son mal quand même. Ouais, mais enfin, et combien y en a-t-il dans ces équipes? C'est la première, d'accord. Mais là, tu parles d'entraîneur, c'est vrai, il y a tout à faire. Mais bon, elle a le mérite, elle est là, elle tient le choc, elle était dernière, son président ne l'a pas limogée, alors que bon, tout le monde disait qu'elle allait être limogée, et si même d'ailleurs, mais même des femmes, on dit, si ça avait été un homme, elle aurait été limogée. Donc là, le président a voulu aller jusqu'au bout de la démarche, il a maintenu, et les résultats maintenant se sont améliorés, ils sont sortis de la zone de régulation, et certainement qu'elle va finir la saison à Clermont-Ferrand.
Christine Chapelle. Ouais, je voulais simplement dire, comme vous venez de le dire, il y a tout à faire, effectivement, puisque la femme dans le sport, c'est quand même relativement récent. Si on regarde un petit peu l'histoire, en 72, je crois, c'est à partir de 72 où la femme a été autorisée à courir les marathons, Ouais, à peu près. Non, mais je veux dire, ouais. en fait, la place de la femme, il faut qu'elle la prenne, et qu'elle la prenne de force, parce que jusqu'ici, elle était repoussée. Donc, c'est ce que je veux dire, ça paraît peut-être très bateau, mais en fait, il faut que les mentalités, et qu'elles aussi, elles y arrivent, parce qu'en fait, jusqu'à présent, on les a toujours repoussées. Donc, c'est un combat, une lutte pour elles, pour arriver justement à ces positions. Je suis tout à fait d'accord. Mais 72, c'est la préhistoire. Mais non, Je vous dis franchement, 40 ans, c'est la préhistoire. Maintenant, quand même, vous vous rendez compte, à 40 ans, les progrès qui ont été faits et qui continuent à être faits. Donc moi, je trouve quand même que la place de la femme dans le sport, elle existe et elle est correcte, ça va continuer à augmenter, ça va s'améliorer. Et là, vous me parlez de 72, voilà, parlez-moi de 2000, de 2005, de 2010, de 2015. Voilà, 72, pour moi, c'est la préhistoire. 72 par rapport au Et foot. je précise que je suis né en 71, donc je m'inclus dans la préhistoire. 72 par rapport au foot. Sylviane Trollard. Oui, je m'insurge en faux contre M. Biancone, parce que je suis quand même donné. Ça ne me surprend pas venant de vous. Merci, c'est gentil. En 2000, je me présente à la présidence de la Fédération française de volleyball, j'obtiens 6 voix, et l'autre homme obtient 25 ou 29 voix, je ne sais plus. Ensuite, depuis, j'étais la seule femme présidente de commission centrale, jeune, toujours à la Fédération française de volleyball. Ensuite, je prends en 2015, pardon, j'ai oublié de me vieillir, 2015, donc au niveau arbitrage, il y a exactement une femme au haut niveau français en volleyball pour 25 hommes. Premier niveau. Deuxième niveau, il y a, allez, je vais être grand, 10 femmes pour 75. Vous pensez que parce que vous êtes une femme, vous avez été mise de côté? Vous avez été écartée? Absolument. Je pense ça. À compétence égale, l'homme est toujours choisi. Encore à l'heure actuelle. C'est moi qui m'insurge. Parce qu'au niveau de la commission centrale, par exemple d'arbitrage, il n'y a pas une seule femme. Donc toutes ces choses-là devraient être régulées. Et moi, comme je l'ai dit dans ma fiche, je suis pour des quotas dans un premier temps, parce qu'on n'arrivera pas à faire la bascule. Pourquoi? Parce que les femmes, on a pris 50 ans de retard par rapport aux hommes. Donc pour l'instant, on ne l'a toujours pas récupéré. Ensuite, il y a eu un grand homme qui a malheureusement été contre les femmes, c'est Pierre de Coubertin. Et il a fallu... Oui. Là, c'est pas la préhistoire, là, c'est le... Ah ben non, c'est pas la préhistoire. C'est le Moyen-Âge. C'est le Moyen-Âge. Je pense que la référence des Jeux Olympiques... La référence des Jeux Olympiques est encore une référence qui fait, enfin quand même, qui est d'actualité. C'est pas, voilà, l'année prochaine au Brésil, vous verrez contrer les nombres de femmes et nombre de femmes. Voilà. On va peut-être revenir à quelque chose de très objectif, c'est-à-dire les chiffres lozériens, peut-être, donc on va donner la parole à M. Meffray. Alors, chiffres lozériens et nationaux, c'est vrai que c'est assez surprenant qu'on avance des arguments sans les étayer de chiffres. Donc je ne vais pas reprendre toutes les données que j'ai sous les yeux, que ce soit les statistiques nationales, les chiffres clés de la féminisation du sport en France et les statistiques toutes récentes, 2014, on dépasse la préhistoire, du diagnostic territorial approfondi qui a été réalisé en Lozère, où là le constat est affligeant, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau départemental. Les choses progressent, on ne va pas tracer un tableau très sombre, les choses progressent et elles progressent en plus sur des disciplines sportives où les fédérations sportives où on n'attendait pas forcément des femmes. Donc j'y reviendrai peut-être si vous voulez que je vous assène de quelques chiffres pour défendre ce point de vue. Alors si on regarde en Lozère, 35% seulement des femmes sont licenciées dans les clubs lozériens. Donc, pourquoi pas plus par rapport combien d'hommes, vous savez 65%. Oui, pardon. 65%. Oui, là, on est d'une manière... Oui, pardon. On est d'une manière générale sur tous les licenciés. Dans les disciplines olympiques, on va être sur des activités sportives plus spécifiques, 31%, et sur les disciplines non olympiques, 28%. Moins d'un tiers des femmes sont licenciées. C'est le sport fédéral, et effectivement, une des caractéristiques, c'est qu'il est fortement lié à la compétition, et donc les femmes sont un peu moins enclines à
accéder à des activités sportives de compétition. Si on regarde ensuite sur les fédérations où les femmes sont plus représentées que les hommes, il y en a 6, et ça va être quoi? Le PGV, la gymnastique volontaire, l'équitation, la randonnée pédestre, les activités pour une retraite sportive, les foyers ruraux. Donc on ne va pas être non plus sur le foot, on ne va pas être sur des disciplines très masculines, puisque 95% des hommes se retrouvent dans les disciplines type rugby, cyclisme, football à 90%, motocyclisme, cyclotourisme, sport automobile à 80%. Donc on les retrouve, certes, on a progressé, mais on ne va pas les retrouver sur des disciplines où la mixité... Vous ne pouvez pas dire que c'est la faute des hommes, vous ne pouvez pas dire que c'est la faute des hommes, s'il n'y a que 35% de femmes qui s'inscrivent dans des clubs de sport. Enfin, je ne vois pas quel est l'intérêt pour un homme de refuser qu'il y ait 50% ou 60% des femmes qui soient licenciées dans un même sport. Enfin, je ne sais pas, citez-moi des exemples. Citez-moi des exemples. Voilà, là ça m'intéresse d'avoir des exemples de disciplines ou de clubs sportifs en Lozère où on a refusé massivement l'inscription de femmes. On ne refuse pas, mais il y a un poids de la société qui fait que les femmes ne s'investissent pas dans l'éducation. Voilà, les femmes, elles ont leur place ailleurs, d'après notre société. D'une part, c'est pas... Pourquoi les femmes où occupent, quel est le temps d'occupation du temps de loisir entre le temps professionnel et le temps domestique et le temps de loisir? Il suffit de regarder les chiffres entre les hommes et les femmes, et le temps domestique est de plus de 1h30 pour les femmes par rapport aux hommes, et le temps de loisir est proportionnellement inverse pour les hommes. Donc les hommes prennent du temps pour faire du sport, les femmes ne prennent pas de temps pour faire du sport, puisqu'elles ont en charge tout ce qui est tâches domestiques et tout ce qui est soins apportés aux enfants. Et si elles ne s'investissent pas sur des licences, parce que ça peut être un coût, que ça génère un temps, enfin un investissement dans le temps, et qu'elles ne peuvent pas s'investir dans le temps, et que encore la compétition rajoute, puisqu'en fait, aller en compétition, c'est se fixer un objectif, c'est se fixer des contraintes d'entraînement, des temps d'entraînement, et donc les femmes n'y vont pas. Donc si les hommes laissent la place, ou laissent un petit peu plus de place, les femmes peuvent s'entraîner, peuvent aller en compétition, et là on peut faire évoluer, on peut faire... et on peut permettre à des femmes d'aller dans des sports qui sont peut-être moins féminins. Enfin, Samantha pourra en parler. On y reviendra sur le deuxième point, puisqu'on a avec nous Jean-Luc Urban, qui, organisateur de la Canongaise, a mis en place une garderie pour les enfants, qui est une initiative finalement, alors ça me gêne de dire originale, parce que ça me paraît tellement évident, voilà. Mais voilà, quand même, c'est original et ça permet justement à des femmes de venir courir là où dans d'autres manifestations, elles ne peuvent pas le faire. Quelques chiffres quand même, alors Monsieur Meffray, sans nous assommer forcément, mais je pense qu'il y a des... sur le national. Alors pourquoi? Ça part de très loin en fait, puisqu'on s'aperçoit... La préhistoire peut-être. Non, mais de très loin, si on fait une analyse un peu plus sociologique, l'écart se creuse entre les hommes et les femmes dans l'âge, c'est-à-dire qu'on a une très forte proportion de pratiquantes à l'école maternelle, on va dire, et ça diminue de plus en plus et ça s'accentue avec l'âge, en raison notamment de la maternité et des effets que vous avez fait. Deuxièmement, on regarde, il y a égalité entre hommes et femmes pour les disciplines, la pratique, quand on est dans des niveaux de scolaires très élevés, c'est-à-dire au-dessus du bac, on a à peu près autant de femmes que d'hommes qui pratiquent. Et quand on descend en dessous du bac, on a un écart qui se creuse de l'ordre de 30 à 40%. Donc le milieu socio-professionnel, le milieu social des pratiquants et des pratiquantes, il est pour cause. Et on retrouve effectivement l'éducation et les temps de... Je joue un peu sur les mots, donc là on est sur la femme et le sport ou les sports. Et l'objectif, en tout cas du ministère en charge de l'égalité des droits des femmes et des sports, c'est les femmes et les sports. Donc c'est de donner un accès, une facilité d'accès, effectivement à ces personnes-là, parce qu'elles ont la possibilité, mais surtout aux personnes qui n'ont pas le physique de l'activité sportive en question, parce que l'objectif c'est aussi la santé. Donc on pourrait rajouter derrière sport et santé, de manière à ce qu'on ait une pratique d'activité physique, voire d'une pratique sportive, de manière à permettre à des personnes éloignées du sport
profiter des bienfaits de l'activité. Donc c'est peut-être aussi ces taux, ils sont aussi peut-être parce qu'on médiatise effectivement, là je ne prends pas parti parce que je ne connais pas bien le sujet, mais par contre parce qu'on n'a pas mis assez l'accent sur l'accès aux pratiques sportives pour un certain nombre de personnes qui en sont très, très éloignées, et les personnes qui sont en surcharge pondérale, effectivement c'est pas le cas, donc on ne peut pas faire une démarche d'encouragement à la pratique dès lors qu'effectivement on n'éveille pas une évocation de dire et si le sport était le moyen pour moi de me sentir mieux dans ma vie. Bien qu'il y ait maintenant quand même des structures sportives qui acceptent et qui travaillent avec ces personnes-là qui ont des pathologies de ce type. L'AGV notamment incite et aide à la pratique féminine, à la pratique des activités physiques, pas au sport, parce que très souvent, il faut dire activité physique plutôt que sport, parce qu'on s'est rendu compte, enfin moi je suis à la commission santé au CROSS, au comité régional olympique et sportif, j'étais hier encore en réunion, et à partir du moment où on dit sport, les gens bloquent, alors que si on dit activité physique, c'est beaucoup plus apprécié, et les gens y vont davantage. Et les personnes justement qui ont des pathologies, problèmes cardiaques, cancers et autres, effectivement des surcharges pondérales, sont invitées à faire cette pratique sportive adaptée et encadrée. Non, mais il y a d'autres exemples aussi qu'on peut citer. Si vous voulez voir des hommes en short ou même sans short, vous achetez le calendrier des lieux du stade, qui est le calendrier le plus vendu en France et acheté à 90% par des femmes, et qui regroupe que des sportifs. Donc bon, le corps humain aussi des hommes sportifs, il est aussi mis en valeur et à but aussi commercial. Bon, après, on parlait des poupées russes, on peut aussi citer Maria Sharapova, qui est russe elle aussi, qui est magnifique, et qui elle, par contre, n'a pas arrêté sa carrière loin de là, et qui est toujours 10 ans après, ou même 10, 12, 13 ans après le début de sa carrière, toujours au sommet du tennis mondial, et qui signe des contrats de plusieurs millions de dollars chaque année, avec des grands groupes, voilà, pour mettre en valeur les marques. Bon, mais voilà, c'est parce qu'elle est certes une championne de tennis, mais aussi parce qu'elle a un corps de rêve. Et j'ai jamais entendu Maria Sharapova dire « Ah ben non, je vais refuser tel ou tel contrat parce que mes copines du circuit ont une plastique moins avantageuse que la mienne, donc je vais dire non à ces millions de dollars parce que mes copines ne peuvent pas en profiter. » Donc voilà, c'est un business, on sait, le sport c'est un business à tous les niveaux, et donc voilà, mais c'est partout pareil dans la société, donc on ne pourra pas le changer, mais le sport n'échappe pas, non, le sport n'échappe pas à ces phénomènes de société. Il y a du business dans tous les secteurs de la société française et partout dans le monde, c'est comme ça, et s'il faut le changer, il faut faire une révolution, mais là, je pense que d'autres ont essayé et c'est pas arrivé. Oui, donc par rapport à ce qui est fait au niveau de l'UNSS, donc au niveau du sport scolaire, donc comme je vous le disais, il y a de plus en plus d'activités qui sont maintenant à parité, à savoir toutes les activités de plein air, toutes les activités de sport de raquette, voilà. Natation, athlétisme et cross, je pense que ça sera dans le prochain programme où bon, les filles et garçons ne courront pas ensemble sur les mêmes distances, mais l'équipe sera composée autant de filles que de garçons, de façon à faire justement une classement. Voilà. Bon, ça reste difficile en sport collectif parce que vous savez qu'en sport collectif il y a des contacts, etc. Mais bon, je vois nous en Lozère, ça se passe très bien puisque tous les petits collèges n'ont pas forcément assez de joueurs pour faire des équipes et on intègre les filles et ça se passe très bien. Ensuite, il y a une deuxième action au niveau de l'UNSS, c'est la formation des jeunes officiels et des jeunes arbitres qui date maintenant. Hein, ça, voilà. Et donc, on essaie par rapport à ça donc, à entraîner les jeunes filles, et bien sûr les garçons, hein, il n'y a pas de discrimination, pour justement pour qu'elles prennent de la confiance, qu'elles s'affirment, etc., etc. Et on s'aperçoit que les meilleures, généralement, sont les filles, puisqu'on connaît les qualités des filles, hein, le sérieux, etc., qui permettent d'arriver à haut niveau. Et puis après, il y a un deuxième aspect, il y a toutes ces activités de découverte, par exemple le RAID, qui chez nous n'est pas compétitif. Là aussi, on est passé, nous, à la parité, etc.
Et puis il y a eu au niveau national, comment dirais-je, la pastille rose, donc c'était une mauvaise appellation, mais ça a changé de nom parce qu'au début il faut bien lancer des pistes pour justement aider toutes ces associations sportives qui essaient de mettre en place des choses par rapport aux filles. Et puis là, donc dernièrement, c'est récent, hein, c'est Madame Najat Vallaud-Belkacem, donc ministre de l'Éducation nationale, qui a été interviewée. Et le titre de l'article, c'est le sport au cœur de l'éducation. Donc je vous le recommande, hein, c'est dans la revue Sportman, excusez-moi, je fais de la publicité. Mais... Et voilà, et donc il y a un très bon entretien qui permet aussi de relier tout ce qui est ces aspects sociétaux par rapport, bon, notamment évidemment les valeurs de la République, l'engagement, etc. Et donc elle met en avant le sport comme justement permettant de répondre à toutes ces difficultés et de pouvoir faire que eh bien, les enfants puissent pratiquer, notamment les filles, dès le plus jeune âge, et qui entraînera justement des changements de mentalité, de perception, de stéréotypes, de choses comme ça, là, évoquées, voilà, qui j'espère, mais voilà. Donc je pense que je serai morte quand quand ça arrivera, mais voilà, je pense que 50-50, c'est pas pour dans 30 ans. Faut pas perdre espoir. Voilà, 80 ans, donc dans 80 ans, je ne serai plus parmi vous. Voilà. Eh bien, il y a beaucoup d'invités, on va devoir pas tarder à changer de plateau. Peut-être Monsieur Meffray, pour conclure, si vous avez des données significatives à nous proposer. De quelle nature De nature sur le thème qu'on est en train Des solutions. Des pistes. Oui. D'accord, je crois que vous vouliez d'autres statistiques. Je crois qu'on a déjà pas mal. Alors effectivement, oui. Alors je vais essayer de synthétiser. De positionner la politique gouvernementale dans une période électorale qui n'est pas toujours très simple. Mais néanmoins, donc en restant technicien, les orientations nationales du Centre national de développement du sport sont effectivement, alors au niveau national et encore plus, vont être déclinées en Lozère, justement pour accentuer d'une part l'accès à toute personne souhaitant pratiquer une activité sportive sur deux axes, sur des disciplines qui ne sont pas pratiquées, et notamment disciplines donc qui pourraient accueillir des pratiques féminines, et sur des équipements qui ne sont pas disponibles non plus. Donc ces deux axes sont des axes plutôt développement, professionnalisation de l'emploi, parce qu'effectivement l'encadrement sportif est un aspect très important, et notamment pour encadrer dans des pratiques dites masculines où les pratiquants sont de sexe féminin. C'est vrai que c'est une difficulté supplémentaire, donc on travaille à cet axe-là. Et puis, donc en termes de financement des comités départementaux et des clubs sportifs, on a une évolution radicale en 2015, où les projets qui seront développés par les demandeurs de subventions CNDS seront passés au crible d'un certain nombre de critères, dont l'un des critères principaux va être donc la pratique féminine et la féminisation d'un certain nombre de disciplines. Donc on ne sera plus, on était déjà plus beaucoup sur un appui général et assez informel de l'accompagnement du sport, mais sur des cibles particulières. Alors il y en a d'autres, hein, personnes âgées, etc. Mais sur la pratique féminine, ça va être un des critères déterminants, toutes disciplines confondues, et d'autant plus dans les disciplines où le taux de féminisation est très faible, où on va regarder de très près les subventions qui seront demandées. Donc c'est vrai que si l'AGV nous demande une subvention pour accueillir des femmes, on en donnera parce que c'est un projet. Mais on va plutôt aller sur des disciplines, le rugby, je l'ai cité, les sports mécaniques, ou effectivement tout projet qui serait porteur d'un appel à la pratique pour un public féminin sera d'autant plus retenu. Le football en est un bon exemple, et je crois que vous allez en parler. Voilà, donc l'orientation des financements du sport en France et en Lozère vont intégrer complètement cette nouvelle dimension qui est d'amener les femmes à une pratique plus importante. Très bien, merci beaucoup. On va faire une pause musicale et on va se retrouver dans une seconde partie de cette émission. On a gardé Valérie Lucas avec nous qui a l'initiative de cette journée. Merci d'être resté avec nous. Du monde autour de cette table, avec tout d'abord Fabienne Curias qui interviendra sur la pratique féminine du marathon en tant qu'entraîneur et présidente du club de l'éveil Bandois Athlétisme, présente également aux instances régionales. Bonjour. Bonjour. Également avec nous la sportive lozérienne de l'année Midi Libre Samantha Tichet qui est avec nous ici. Bonjour. Bonjour.
Nous avons le président de la DDFL, Patrick Ferrer. Bonjour. Et également Jean-Luc Urban, l'organisateur de la Canourgaise. On en a parlé un peu dans la première partie de l'émission, on vous laissera parler dans la seconde. Bonjour. Bonjour. Voilà, on va commencer cette seconde partie d'émission qui va être peut-être un peu plus consacrée aux sportives, au sport, mais peut-être avec vous, Madame Curiasque, sur cette pratique féminine du marathon. Ah oui, pratique féminine, je suis la partie historique du marathon féminin, si je peux Attention, me permettre. Patrick va beaucoup. Non, précurseur. Précurseur, je sais pas, mais en 1984, ce fut la première année où on a permis à une femme de courir un marathon. Et moi, personnellement, je cours le marathon, j'ai 56 ans, j'ai commencé à courir à 17 ans, mon premier marathon à 18 ans, et on m'a refusé l'accès à l'arrivée d'un marathon officiel organisé par la FFA. Aujourd'hui, la FFA, par rapport à cette année qui date de 78, si mes souvenirs sont bons, la FFA a fait un pas de géant parce que je pense qu'on est une des fédérations... Vous me rejoignez, c'est bien, vous me rejoignez. Non, mais une des fédérations qui a fait des pas de géant grâce à des femmes, des copines à moi et moi entre autres parmi elles, qui ont fait des pas de géant pour se faire entendre, pour forcer les portes, pour faire valoir que nous étions présentes et qu'on pouvait être très très nombreuses à pouvoir faire du sport et dans les meilleures conditions possibles. Mais ça a été une lutte, et ça l'est encore malheureusement, dans les esprits, comme l'a très bien dit Valérie, comme l'a très bien dit Madame Trollard, tout est dans les esprits, dans nos façons de vivre la société. Et si je vous interrogeais, parce que je vous regarde vous, parce que ça m'a bien fait rire, vous êtes dans la caricature, bien sûr, tout est insidieux, tout est à vivre. Et si je vous posais la question, vous personnellement, qu'est-ce que vous faites, excusez-moi la question personnelle, qu'est-ce que vous faites vous dans votre vie quotidienne auprès de femmes sportives qui vous entourent? Écoutez, je vais vous répondre très clairement. J'ai une longue carrière de bénévole, j'ai été 19 ans dirigeant d'un club de foot, 2 ans président, et au sein de mon club de foot, de mon village où je suis né, j'ai créé tout simplement la section féminine, et donc j'ai permis à tout un tas de filles, de femmes de 14, 15, 16, 40, 45 ans de pratiquer le football, donc j'en suis fier. Donc c'est pour ça que je peux me permettre, me permettre de dire que la situation que la France a connue dans les années 70, 80, 90 est pour moi totalement révolue. Et donc c'est pour ça que j'en ai marre d'entendre encore aujourd'hui ce discours. Il y a encore des progrès à faire, mais on a fait énormément de progrès. Et maintenant, une femme qui veut s'investir et faire du sport, il n'y a quasiment plus rien qui l'empêche de le faire, hormis peut-être, et là je suis d'accord, un contexte social. Là, on est d'accord. Si vous êtes issu d'une classe supérieure, il est bien dite supérieure, il est bien évident que vous avez plus de chances de faire du sport que si vous venez malheureusement de la classe plus populaire, entre guillemets. C'est encore plus insidieux. Mais en tout cas, restez encore ouverts, vos oreilles et votre action, parce qu'il y a encore du travail pour les femmes. Regardez, ne serait-ce que pour le football féminin, qu'est-ce que vous voyez du football féminin à la télévision? Pas grand-chose. Vous vous trompez lourdement, parce que tous les matchs sont retransmis, tous les matchs de l'équipe de France sont retransmis sur France 4, c'est-à-dire le service public, France Télévisions. Tous les matchs sont retransmis par une chaîne gratuite. Et si on devait voir du foot masculin que l'équipe de France, on ne verrait pas beaucoup de foot, parce que c'est quand même la majorité du sport à la télévision. Je souhaiterais continuer mon témoignage, non pas personnel, c'est à l'image, pas pour parler de moi, c'est à l'image de ce qu'on connaît pour les femmes. On a la possibilité, on a connu cette évolution, nous dans la course à pied, qui est un sport très simple, on a connu cette évolution. Et grâce à une compétition comme Marjolman, qui existe depuis 1974, moi j'ai pu courir en tant que femme et en tant que jeune, puisque ça a été une des premières compétitions en France qui ouvrait à la fois ces catégories jeunes et femmes. Je cumulais les deux. C'est pour ça que je me suis retrouvée en Lozère, ne connaissant pas déjà le département. Je l'ai connu grâce à cette course. Et à l'époque, donc, c'était pas du tout connu. Il a fallu attendre longtemps. Et grâce à des participations de femmes comme moi et d'autres, pour pouvoir ouvrir les portes. Et ça, ces phénomènes-là existent encore dans de nombreux sports. Et grâce à l'UNSS, des mouvements comme a témoigné Mme Trollard sur l'UNSS, on arrivera à ancrer dans les esprits, et à la fois des parents, des éducateurs, des jeunes, qu'il y a possibilité pour tout le monde de faire du sport à part égale. Et quand on arrivera à ne plus avoir de questions à se poser sur la place des femmes dans le sport, on aura gagné. J'espère, avant qu'on en meure, Mme Trollard, j'espère qu'on trouvera ça.
Cette organisation au quotidien, avec des choses bien concrètes, on arrive à faire avancer les choses grâce aux femmes. La garderie pour les enfants, Margot Jollemande l'avait mis en place depuis longtemps. Ces courses concrètes ont permis d'aller au-delà des fédérations. Il a fallu se battre pour faire admettre aux fédérations, je parle de celle que je connais, la fédération d'athlétisme, qui est une fédération très, très machiste, très vieillissante, et qui quand même s'est ouverte. Et maintenant, j'en suis heureuse, hein, on est 126 000 femmes, 148 000 hommes au sein de la fédération. Et au comité directeur, la moitié des femmes, la moitié des hommes. Ils passent par la parité, chose que toutes les fédérations vont devoir faire. Et au football, je pense qu'ils ont des problèmes, ils ont du boulot. Ils ont du boulot. J'ai envie de m'adresser à Samantha, puisque c'est la jeunesse qui arrive. Est-ce que le fait d'être une femme dans votre pratique de la moto, de l'enduro, est un problème? On va dire que non, pas forcément. Dans mon sport, les filles ont... Qui est un sport d'homme, hein, monsieur Meffray l'a rappelé tout à l'heure, hein, 80% de pratiquants. 2578 femmes licenciées sur 54 852 hommes licenciés. Après, non, moi je fais le championnat de France et je roule au championnat du monde. Donc c'est vrai qu'au début, pour celles qui ont commencé, ça a été peut-être difficile de s'y faire, mais moi je suis arrivée, c'était déjà commencé, donc on va dire que ça va. Après, le championnat du monde, ça fait que 5 ans que ça a été mis en place, et je sais que Ludivine Puy, celle qui a été 2 fois championne du monde, c'est grâce à elle qu'il y a les championnats, et je sais qu'elle a beaucoup travaillé pour y arriver, quoi. Ce qu'a fait Fabienne en course à pied. Ça conforte ce que je viens de dire. Ça conforte ce que dit Patrick, mais alors Samantha est donc une jeune enduriste qui n'a pas encore d'enfant. Fabienne, vous en avez eu. Comment ça se passe à ce moment-là de la vie? On va peut-être pas parler d'historique, puisque ça va faire hurler. Ah non, non, non. Non, mais ça va faire hurler. Mais comme l'a dit Liliane, Madame Trollard également, ce qui manque chez les femmes, c'est d'arriver à la compétition, de pouvoir s'investir dans la compétition. Vous n'êtes pas nombreuses à vous investir dans la compétition. Moi, je parle de notre domaine, hein, Valérie, en compétition, en athlétisme, c'est pareil, c'est une peau de chagrin. Pourquoi il y a cette peau de chagrin? Parce que, comme l'a très bien dit Valérie tout à l'heure, il faut pouvoir assumer toute une organisation professionnelle, familiale, qui n'est pas encore partagée par les hommes. C'est un fait, c'est un constat. C'est dans nos têtes, chez nous, femmes. Hein. Il faut dire aussi qu'on fait son propre tort. Mais on a tout ce poids de la société, vous l'avez dit, redit, moi je le redis, il y a un poids de société qu'il faut absolument changer. Et c'est par des petites actions, grâce à les jeunesses, les jeunes couples aussi. Moi j'en vois quelques-uns au sein du club, ça évolue. On voit beaucoup de garçons qui disent non, je ne viens pas m'entraîner, c'est pas mon tour, c'est ma femme qui... c'est ma compagne, ma femme, ça arrive. On va faire une compétition, c'est l'un et puis c'est l'autre, on partage. Mais c'est pas ça encore, c'est pas ça. Au niveau de la DDFL, Patrick Ferrer, Oui, alors, j'allais dire, je voudrais dépassionner le débat, mais c'est peut-être pas le mot qui convient. Je voudrais remettre certaines choses à leur place, parce que j'ai entendu beaucoup de choses exactes, mais d'autres en ce qui concerne les sports collectifs, et en particulier le mien, le football, inexactes. Alors, je peux vous dire, en ce qui concerne la Lozère, je vais parler de ce que je connais, mais mes collègues présidents de délégations de ligue ou de district pourraient en apporter également des témoignages. Depuis que je suis président, depuis 2009, je crois que les choses, pas parce que je suis arrivé, parce que la politique de la Fédération française de football a enfin pris conscience du bénéfice des femmes dans les organisations, dans les structures, dans les clubs. Et là, je peux dire que ça a été relié au niveau amateur. Et même si le football professionnel n'était pas très prisé il y a quelques années, Patrick l'a bien précisé tout à l'heure, il a tendance à apparaître sur nos écrans de plus en plus, et il apparaîtra encore de plus en plus, eu égard aux résultats que font nos féminines, en particulier dans les clubs professionnels. Et à l'équipe de France, mais là, depuis quelques mois, ça va un peu moins bien. Alors, pour ce qui concerne la Lozère, moi, je peux vous donner quelques chiffres, je n'en donnerai pas beaucoup parce que M. Meffray nous a donné déjà pas mal de précisions. Je dirais que sur le comité Lozère au football, sur la délégation, nous avons 10% de femmes licenciées, sur l'ensemble des licenciés. Licenciés participant à des compétitions. Alors, depuis quelques années, nous nous sommes efforcés de permettre
aux dames qui gravitent autour du football, qui sont là pendant le match, avant le match, après le match, qui autrefois avaient des tâches dévolues pour servir l'apéritif à la troisième mi-temps, pour laver les maillots, hein, pour tenir le buvet. Eh bien, ces femmes, au travers d'un programme qui est dénommé « Mesdames, franchissez la barrière » ou les barrières, peu importe, on les a amenées petit à petit à intégrer des fonctions de secrétaire dans les clubs, de dirigeante dans les clubs, d'éducatrice dans les clubs, de présidente dans les clubs, et même d'être membre du comité directeur. Il y avait l'année dernière 10% de femmes présidentes de clubs en Lozère. Il y a aujourd'hui pratiquement en Lozère 270 femmes licenciées qui font de la compétition. On a monté en Lozère, ce qui n'existe pas dans tous les départements, un championnat féminin de football à 11. Et Dieu sait qu'il y a des dames qui travaillent le dimanche matin jusqu'à midi, qui quittent vite leur boulot et qui viennent jouer en compétition, en championnat, contre les équipes lozériennes. Alors ça, c'était plutôt, ça visait un public, je dirais, de dames entre 18 et, je peux dire, plus de 50 ans, plus de 55 ans. On a une joueuse qui a arrêté il n'y a pas longtemps, qui avait 55 ans, qui évoluait en dernier sur le terrain. La semaine dernière en futsal, dans une équipe lozérienne, une dame de 46 ans a fait des matchs, ce sont plusieurs petits matchs en futsal, extraordinaires. Pour ça, je ferme la parenthèse, c'était un petit exemple. Mais notre engagement, il se situe aussi au niveau des jeunes et des jeunes filles. Sachez que, je crois que c'est madame qui l'a dit tout à l'heure, nous avons des équipes jeunes, disons de 6 à 13, tout ce qui concerne le foot d'animation, même au-delà, 14-15, qui sont mixtes. Et les filles jouent avec des garçons. Et je peux vous dire que morphologiquement, parfois, elles sont dans un niveau supérieur, et techniquement aussi. Et ça, c'est formidable de voir ces filles courir et marquer des buts comme les garçons. Ça concerne tout ce qui concerne les jeunes. Nous organisons chaque année une journée départementale féminine, où on convoque toutes les filles. On les rassemble, on leur fait découvrir le football avec nos éducateurs, avec le conseiller départemental de foot en animation. Nous avons un emploi civique depuis 3 ans que nous prenons dédié au football féminin et à la féminisation du football. Depuis 3 ans. Il y en a eu 2 femmes, c'est un garçon qui fait aussi bien le boulot, rassurez-vous. Mais je crois que c'est une constante chez nous de vouloir développer le football féminin à tout niveau. 2 points encore. Nous faisons des détections de 6 à 15 ans chez les jeunes femmes, chez les jeunes filles et au-delà chez les jeunes femmes. Nous encadrons des formations d'arbitres féminins. On en a eu jusqu'à 3. Malheureusement, elles se sont arrêtées pour des raisons de grossesse pour l'instant. Et dans le cadre des journées départementales féminines, je voulais amener, pour faire voir ce que nous faisons, c'est un permis de jouer. Alors ce permis de jouer, la jeune fille peut mettre sa photo. À chaque participation à un plateau ou à une journée de découverte de football, les dates sont ici, on lui met un petit tampon et au bout d'un certain nombre de participations, elle reçoit un petit cadeau, s'il y en a 3, s'il y en a 7, un sac à dos, une gourde, un cadeau surprise, voilà, pour inciter les jeunes filles et les jeunes femmes à pratiquer le football. Alors c'est difficile, c'est long. Moi je me bagarre depuis 6 ans. Pourquoi c'est difficile? C'est difficile pour plusieurs raisons. La première, et je le reconnais, c'est la disponibilité. Il y a les entraînements. Je parle en compétition, bien sûr. Je parle pour les dames d'un certain niveau quand même. Il y a les entraînements, il y a les tâches ménagères à faire en même temps, il y a les courses. Je vous citais tout à l'heure dans mon exemple le travail du dimanche matin. Une dame qui travaille le dimanche matin, elle arrête le boulot, elle travaille dans un supermarché ou ailleurs, et puis elle invite à jouer au football. Alors, c'est pas simple, il faut être toujours sur l'ouvrage pour développer cette chose-là. En sachant quand même que, je dirais, le noyau dur, il se trouve dans les clubs, il se trouve autour des clubs. Les femmes, elles y sont. Le football, excusez-moi, le football, elles l'aiment. Elles ont envie de le pratiquer. Elles ont envie de le, entre guillemets, diriger, de participer au niveau des clubs. Mais il faut franchir ce cap de l'amateurisme, de l'aide ponctuelle à l'engagement.
Et c'est le type même de l'opération, mesdames, franchissez la barrière. Voilà, j'étais un peu long, mais je tenais à dire tout ça. Non, mais ce qu'on entend quand même depuis cette deuxième partie d'émission, dans la bouche de Fabienne, dans votre bouche, Monsieur Ferrer, c'est ce combat, parce que ce mot de se battre et de cette difficulté revient quand même souvent. Alors, Patrick, c'est vrai que les choses évoluent, mais c'est pas simple, et je pense que c'est vraiment un combat de tous les jours. Valérie, tu voulais intervenir, non? Je voulais intervenir sur deux choses. Effectivement, quand on entend Samantha parler, pour elle, presque c'est facile, il n'y a pas de problème, mais effectivement, ou quand on est dans des courses pédestres, rappeler l'historique, rappeler d'où on vient, rappeler que ça n'a pas toujours été possible. Voilà, c'est une évidence pour celles qui peuvent pratiquer, mais pour celles qui sont au bord de la route, il y en a encore quand même pas mal. Les 65% qui ne sont pas licenciées, elles sont au bord de la route et pour elles, ce n'est pas une évidence. Donc c'est vrai que parler des actions de la DDFL, je crois que c'est vrai qu'effectivement, valoriser ces actions-là, valoriser les parcours, parler des parcours de Fabienne ou de Samantha, c'est aider à ce que des femmes lambda puissent être encouragées à faire du sport et voilà, et on doit en passer par là. Voilà, justement, ce que Samantha l'a rappelé en parlant de Ludivine Puy, et voilà. Ça date de pas très longtemps finalement. Après, moi je pense que, dans mon sport, parce que dans le foot, vous faites plein de choses pour les filles, mais après dans la moto, il n'y a pas grand monde qui fait quelque chose. Comme on voit plus des reportages sur des garçons, nous ça fait pas longtemps qu'on voit parler de nous, mais ça va durer 1 minute. Sur 20 minutes de reportage, 1 minute, c'est normal que il y a forcément moins de filles, je sais pas, qui veulent y venir, quoi. Parce que c'est vrai que c'est pas trop médiatisé. Alors je vais me tourner vers Jean-Luc, qu'on n'a pas encore beaucoup entendu. Alors on t'a présenté comme l'organisateur de la Canne-Anglaise, mais tu es aussi un grand sportif. Hein. Un immense joueur de rugby, ça a été un immense joueur de rugby, il faut le dire. Cycliste, trader maintenant, et avec d'excellents résultats. Quel est ton regard sur ce sport féminin, justement? Oui, dans des disciplines où elles ne sont pas forcément très présentes à la base? Alors effectivement, parce que je pourrais aussi parler du cyclisme, puisque je suis président du Vélo Club de Mende. Bon, après nous, c'est vrai que sur la Canne-Ourguaise, on avait un peu copié sur le Marvejols-Mende, effectivement, hein, puisque comme l'a rappelé Mme Curias, en termes de garderie, on n'a pas innové sur le département. Maintenant, professionnellement parlant, en travaillant avec le CIDFF, c'est vrai qu'avec sa présidente et aussi Valérie qui est pratiquante en course pédestre, on s'était dit, même moi je m'étais dit il faut faire quelque chose, quoi, parce que Valérie qui est aussi pratiquante et qui était une assidue de la Canne-Ourguaise, grâce aussi au médaillé Jeunesse et Sport, on récompensait l'ensemble des personnes féminines qui venaient participer. Et voilà, c'est vrai qu'on avait mis en place cette garderie qui avait bien fonctionné. On la met également en place sur le vétathlon de la ville de Mende pour essayer, toujours pareil, de pouvoir permettre justement à la gente féminine de pouvoir participer. Après, c'est vrai qu'on essaie bien de faire des efforts. Après, au niveau des nombres de licenciés, je vois moi au niveau du vélo club, on essaie de féminiser le bureau. Après, c'est pas évident parce que forcément, les licenciées femmes sont moins nombreuses. Après, on en a dans chaque catégorie. Au niveau que ce soit des pré-licenciés, au niveau du cyclisme, c'est pas évident. Après, heureusement que, à mon avis, dans chaque discipline, on a quand même des femmes qui ont fait parler du sport. C'est vrai que je vois, je vais prendre le nom, mais Jeannie Longo, notamment en cyclisme, qui, à mon avis, a forcément fait, véhiculer l'image de la femme maintenant. Et si je reprends la parole à propos de Jeannie Longo, ses compagnes cyclistes plus jeunes lui ont reproché, chose que j'ai bien entendue et bien notée, lui ont reproché qu'elle n'a pas été justement un relais pour elle, parce qu'elle n'a pas fait profiter de son expérience. Elle n'a pas, apparemment, je répète les dires des jeunes qui l'ont suivi. Ça par contre, ça c'est pas chouette. Et ça a été une déception vis-à-vis de la championne qu'elle représentait et que je ne connais pas personnellement. Et ça, c'est fort dans la solidarité qu'il peut y avoir justement au sein du sport. Vous, au foot, vous êtes conscient des problèmes qu'on connaît. Vous faites, j'en suis vraiment stupéfaite que vous soyez aussi proche de donner le relais, ce que doit connaître Mme Trollard au sein de l'enseignement.
pour pouvoir justement faire profiter. C'est une marche qu'on franchit, et il y en a une deuxième, il y en a une troisième, et si on les franchit, ben, c'est grâce souvent à des relais. Et c'est pour ça que, excuse-moi, je t'ai coupé la parole, mais cette Gianni Longo m'a beaucoup déçue de savoir qu'il n'y a pas eu elle, qui pourtant était un flambeau, aurait pu porter énormément au cyclisme féminin. Elle a été très individualiste et elle a joué pour elle. Ça m'a beaucoup déçue. Après ces résultats, on parlait pour elle, même sans s'engager, ça a été une formidable vitrine pendant des années pour le cyclisme féminin, même si elle s'est engagée. Mais la vitrine ne suffit pas. Il faut aussi que derrière, il y ait cet accord aussi. C'est pas facile pour tout le monde de s'engager. Après, pour revenir sur les courses pédestres lozériennes, je pense que le calendrier lozérien est très est garni en nombre de... Et c'est vrai que moi, je l'avais vu sur la Canorguaise, même la première année, lorsqu'on l'avait mis en place, on avait 15 jeunes mamans ou mamans qui ont couru, donc c'est énorme hein, sur un nombre d'inscrits, parce qu'en Lozère, c'est vrai que, bon, contrairement, il y a le Marvejolemande qui a forcément en termes d'inscrits, mais après, nous, sur toutes nos petites courses, c'est pas négligeable, quoi, hein, au prorata du nombre de garçons. Ouais, si vous le permettez, excusez-moi de vous couper. Patrick Ferrer, donc. Oui, merci. Je voudrais rajouter 2 points. Simplement signaler, je crois que j'ai bien compris tout à l'heure en disant que c'était un travail de longue haleine. Et je pense que si on veut réussir avec le public, entre guillemets féminin, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, dans mes propos, il faut commencer très jeune, leur faire des propositions très jeunes. Si on attend 17, 18 ans, c'est souvent trop tard. Il faut prendre les jeunes filles, allez, je dirais, découverte du football, 5, 6 ans. Et là, on arrive à les capter, on arrive à les intéresser, on arrive à les intégrer dans les équipes de jeunes comme tout à l'heure, je vous l'indiquais, et elles resteront fidèles à ce sport. Et puis on les retrouvera plus tard, présidente, pourquoi pas, il y en a, dirigeante, etc. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est une question que je voulais poser à Sylviane Tronard, mais il y a un décrochage chez les filles, on le sait pertinemment, sur la fin du collège, le début du lycée, pour de nombreuses raisons, mais il y a un décrochage et beaucoup ne reviennent pas au sport après. C'est vrai. Un décrochage qui existe aussi chez les garçons. Oui, qui est plus fort chez les filles, et elles ne reviennent pas, surtout alors que les garçons, passé ce cap de l'âge bête de l'adolescence, d'autres madames reviennent à d'autres niveaux, à d'autres postes. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, au niveau de la Lozère, c'est que dimanche dernier, nous avons quand même organisé en Lozère, au niveau de la DDFL, les finales régionales de futsal féminin. On a eu 8 équipes, 2 des PO, 2 de l'Aude, 2 de l'Hérault et 2 de la Lozère, qui ont disputé chacune 5 à 6 matchs de 10h30 du matin jusqu'à pratiquement 17h. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de joueurs garçons qui sont venus voir ces jeunes filles, ou en tant que supporters, parce qu'il y en a qui sont venus de Perpignan, de Carcassonne, ou même certains, Mandois, qui connaissent absolument personne. Et l'ambiance qu'il y a eu au cours de cette manifestation durant toute la journée de dimanche. Alors, il faut proposer des actions, il faut accueillir des actions. Un championnat régional de futsal féminin à Lozère, ça ne s'était jamais fait. Je suis parti un peu là-dedans à la mobilette avec mon CDFA, mais nous avons aussi quelque chose de fabuleux et je pense que ce sont des opérations à renouveler. Tant qu'on parlera du football féminin ou d'autres sports féminins en Lozère, on donnera envie d'eux. Et c'est cette envie d'eux qu'il faut générer et perpétuer. Non mais c'est vrai qu'on n'est pas là, et je ne suis pas là pour oublier l'histoire, hein, bien au contraire, hein, et il faut rappeler, il faut marteler ce qui s'est passé il y a 50 ans, 60 ans, quand les portes enfin se sont ouvertes, mais comme autre chose. Hein, les femmes, avant la Deuxième Guerre mondiale, ne pouvaient pas voter, bon, elles ont obtenu ce droit, heureusement. Donc voilà, le sport, il y a eu des combats dans le sport, mais il y a eu des combats dans tous les secteurs de la société pour que justement la femme puisse s'épanouir et trouve une place, la place qu'elle doit avoir. Donc ça c'est un premier point, c'est très important. Mais, et ça me fait plaisir quand même, ce témoignage de Samantha, c'est là où j'insiste, et ce que je veux essayer de vous faire aussi comprendre, c'est qu'une jeune fille qui a 20 ans aujourd'hui, elle ne rencontre plus aucune difficulté à faire du sport. Si elle veut faire du sport, elle ne rencontre plus aucune difficulté. La seule difficulté qu'elle a, c'est au niveau financier. Il est bien évident que si ses parents sont au chômage, mais comment voulez-vous qu'elle fasse de l'équitation?
Mais c'est pareil pour un garçon. Si vous êtes un jeune garçon de 10 ans et que vos parents sont au chômage, mais comment vous voulez-vous qu'il lui fasse de l'équitation ou du golf? Il ne peut pas. Mais voilà, c'est une question sociale. Mais ce n'est pas une question de garçon ou de fille. Je vous le répète, et ça me fait plaisir qu'elle ait bien dit, qu'elle ait répondu à cette question de suite. Pourtant, elle pratique un sport éminemment masculin, macho, machiste, c'est caricatural parce que ce sport, à la base, et bien même ce sport-là, elle arrive à le faire, et elle a 20 ans, et elle peut en faire sans problème, et elle fait partie des meilleurs au monde. Oui, mais une sur combien? C'est la question que lui a posée Fabienne derrière. C'est insidieux. Bien sûr que les portes sont ouvertes, tout est possible, mais tout est insidieux. Voilà. On vit dans une société. Ce que je vous fais comprendre, au lieu de répéter sans cesse du sport, mais dites aux jeunes filles, mais faites du sport, allez-y, vous pouvez en faire, tout est ouvert, il y a des clubs pour vous accueillir, il y a des dirigeants, il y a des structures, il y a des ci, il y a des mi. C'est ça, ce discours-là qu'il faut marteler. C'est pas de dire, oui, mais on est ostracisé, on peut pas arbitrer, il n'y a qu'une femme dans tel comité, il n'y a pas de femme présidente, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de mi. C'est pas Vous êtes dans la caricature. Il faut le dire, d'accord. Mais il faut surtout insister sur le positif. Il y a énormément de choses qui se font. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Il faut du modèle, il faut que ce soit du naturel, il faut que, comme à l'école, comme dans chacun de chez soi, à domicile, il faut que le sport soit, si les gens aiment le sport ou la culture ou autre chose, on ne sait même pas se poser la question, fille ou garçon, que ça soit naturel et que le partage des tâches au sein du couple, ça soit naturel. Ça, c'est autre chose. Non, mais c'est à partir de là, c'est à partir de là qu'on avancera. C'est à partir de là qu'on avancera. Aujourd'hui, dans les fédérations, on est obligé de passer par des lois pour avoir une parité. Tous ces mouvements au football sont très récents. Ça date de 3 ans. Il existe quand même en janvier 2015 une anecdote très triste. Plus qu'une anecdote, une anecdote très triste qui s'est passée en région parisienne, une équipe féminine quand même qui s'est fait huer par une équipe masculine sur un terrain de foot. Faut le rappeler, ça existe. Ça existe. Il y a du sexisme, et c'est une horreur, et ça c'est au quotidien que ça existe. Donc que la Lozère donne modèle et soit un... Et c'est pour ça qu'on a choisi le sport, c'est un modèle de... Bien sûr. Et il y aurait en parler. Et un des outils, on l'a rappelé tout à l'heure. Tout est insidieux, tout. C'est pas gagné. C'est pas parce que, effectivement, tout peut être ouvert quand on a envie, bien sûr, quand on a envie. Et que l'argent, et tout à l'heure d'ailleurs, il m'a suggéré de ce que vous disiez c'est l'argent, c'est pas le sexe. Sur l'argent, tout est normal. Non, tout n'est pas normal. Et l'argent pourrit le sport. Mais ça, c'est un autre débat. Hein. Je crois qu'il y a aussi une chose qu'il faut dire, c'est qu'il faut changer les esprits. Moi, dans mon comité directeur, j'ai des hommes. Je peux dire que parfois je me frotte à eux, verbalement, bien sûr. Et parce que ils sont empreints d'une certaine misogynie et une expression que j'entends. Encore pour les filles, encore on organise un car pour emmener des jeunes filles à un match de foot féminin comme il y a 2 ans à Nîmes, international, encore. Ben, j'ai dit oui, encore et toujours. Et c'est pas assez. Et tant que je serai, on y a encore plus. Mais c'est pas facile. Et c'est grâce à des actions aussi des hommes, quand on est ensemble, qu'on peut arriver à... Bien sûr. À pallier Et ce soir, nous allons avec Madame Domergue remettre une médaille jeunesse et sport à une de mes présidentes d'un club quand même pas phare comme l'AFL en football, mais presque, puisqu'il s'agit du club de Marvejols et la présidente de Marvejols, membre de mon comité directeur. Voilà, et concernant la médiatisation, je reviens sur vous, c'est mon temps, on va espérer vous voir plus que d'1 minute quand on voit les reportages de 10 minutes sur les hommes, c'est ça qui est important aussi, et marteler ce message. Valérie, je vous donne la parole pour clôturer après Caroline, et on va terminer cette émission. Non, Caro? Bon, mais Valérie, on vous laisse clôturer cette émission. Moi, je reviendrai en synthèse, juste en conclusion, sur ce qui reste à faire. Effectivement, c'est l'éducation, beaucoup de motivation. Et l'éducation dès le plus jeune âge, la motivation de tous pour que les femmes puissent participer au sport. Je reprendrai les propos d'un éducateur sportif en primaire qui disait qu'effectivement, il ne voulait pas faire de différence entre les filles et les garçons. Que les garçons avaient des comportements peut-être souvent beaucoup plus violents, les filles étaient plus dans la réflexion de la technicité, etc. Et lui disait qu'en appliquant un cadre, en expliquant que les règles étaient les mêmes pour les garçons et pour les filles, notamment il prenait l'exemple du handball en CM,
Et il disait qu'il imposait aux garçons de tirer avec rebond au sol avant de tirer, sinon si le garçon tirait au but directement, le but n'était pas validé. Donc en fait je pense que c'est tout un travail qu'il y a en faisant découvrir aux garçons et aux filles tous les sports. Je reviendrai sur une expérience que j'ai eue puisque nous intervenons dans les lycées en classe de seconde sur le respect mutuel entre les filles et les garçons, les questions d'égalité filles-garçons. Et en fin de séance, je leur avais demandé pour la prochaine fois, vous observerez une situation où filles et garçons n'ont pas été traités de la même façon. Et la majorité de la classe est revenue en me citant le cours de sport, en fait, où les filles et les garçons n'étaient pas traités de la même façon. Les garçons avaient des dispenses de sport et les filles ne pouvaient aller en cours de CO, donc cours d'orientation. Voilà. Donc commençons dès le plus jeune âge, effectivement, je crois que M. Maigret l'a cité, et en passant à tous les âges de notre vie, nos expériences. Et surtout, voilà, ce qu'on voulait dire au nom du CIDF, je pense, c'est remercier l'ensemble des acteurs qui sont présents autour de la table, de s'être mobilisés pour cette journée du 8 mars, et je crois que c'est tous ensemble qu'on va faire avancer les choses. Même si déjà on est quand même dans des situations confortables par rapport à d'autres pays. Merci, merci à vous tous. On est obligé de conclure, le temps imparti est largement dépassé. Je voudrais simplement remettre une rose à toutes les féminines pour continuer à... C'était bien pour vous, mesdames. Pardon, je suis désolée, peut-être que Christine Chapelle, juste un petit mot. Donc, voilà, je vais terminer comme j'ai commencé, comme j'ai ouvert, je voulais terminer en vitesse cette conférence de presse par le message du secrétaire général de l'ONU, Ben Ki-moon, qui a dit cette année, pour le message du 8 mars, c'est en libérant le pouvoir des femmes que nous pouvons garantir l'avenir de chacun. Et je pense que c'est une belle parole pour hommes et femmes. Voilà, merci à vous. Bon 8 mars à tous donc. Et tu peux conclure en disant vive les femmes et vive le sport.